Coucou tout le monde, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour coudre ensemble la robe Musca. Vous retrouvez évidemment le patron sur le site, alors vous allez pouvoir la coudre avec ou sans volant, vous allez pouvoir la rallonger évidemment ou la coudre en version blouse, aussi bien pour les petites filles du 2 au 12 ans que pour les femmes, que pour nous. Alors c'est parti, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très très simple comme patron. N'hésitez pas évidemment à rajouter une ceinture, vous voyez que ma verte est complètement différente des autres parce qu'elle a été ceinturée. On va commencer par le petit lien à nouer, qui est la raison pour laquelle on n'a pas préparé ce patron pour les enfants de moins de 2 ans, parce qu'on n'a pas envie de leur mettre un cordon autour du cou. Alors vous allez venir prendre votre pièce cordon, pardon, votre pièce lien à nouer, mais vous pourriez, c'est un lapsus révélateur, vous pourriez très bien utiliser un cordon ou bien utiliser un ruban. Et vous allez épingler cette pièce endroit contre endroit, aussi bien au niveau des petits côtés. Charlotte est un petit peu hors cadre, mais on voit quand même, on se doute bien de ce qu'elle fait, qu'au niveau du long côté. Vous allez évidemment laisser une ouverture. Donc n'essayez pas de réduire la largeur du ruban, d'accord? Ce sera vraiment compliqué à coudre. Et si vous avez un tissu un peu plus épais, n'hésitez pas à l'élargir un tout petit peu. Parce que le jeu, après, c'est de le retourner, d'accord? Donc pour le retourner, vous voyez qu'ici, Charlotte a retourné un côté, mais pas encore l'autre. Donc vous avez piqué tout simplement endroit contre endroit. Elle va vous montrer comment retourner avec un retourne-biais le deuxième côté pour que ce soit absolument parfait. Je vous conseille vraiment le retourne-biais. Ça coûte moins de 4 euros. C'est vraiment très très facile à utiliser une fois qu'on a pris le coup de main. Vous avez ce petit crochet comme ça et un petit clapet qui vient protéger le crochet pour ne pas évidemment qu'il accroche partout quand on retourne. Donc vous allez le rentrer comme ça dans votre lien. Vous allez venir accrocher au niveau du tissu. Et là, le plus difficile, voilà, vous voyez qu'elle l'a refait une deuxième fois. Le plus difficile, c'est de faire passer le début du tissu. D'accord? Prenez le temps. Après, c'est très simple. Vous tirez doucement, surtout pas en tirant trop fort, sinon vous allez créer un trou, ce serait dommage. Et voilà, c'est déjà fait. Vous enlevez le petit crochet et on n'en parle plus. Vous voyez, vous avez gagné beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et là, vous allez venir ressortir les petits angles. N'hésitez pas à réutiliser, ici elle utilise une aiguille pour venir faire ressortir les petits angles. Une fois que c'est fait, vous allez évidemment venir repasser votre lien et on va fermer l'ouverture. Soit vous le fermez à la machine à coudre, soit vous le fermez à la main. Donc ici, elle va rentrer ses valeurs de couture sur l'intérieur. Évidemment, c'est parce qu'on a décidé de ne pas filmer ici devant le fer, mais vous allez faire ça évidemment au fer, d'accord? Et ça se mettra très très facilement. Une fois que c'est fait, vous mettez votre cordon de côté et on va s'occuper du devant et du dos. Donc vous prenez votre devant et votre dos en tissu principal. Là, c'est le devant, on voit la goutte. Et on va venir surjeter les côtés, donc les sous-bras, on appelle souvent ça les sous-bras. On va venir surjeter. Vous voyez que hop, claquement de doigts, c'est fait. Ici, on a surjeté en blanc, comme ça vous le voyez assez correctement. Et vous allez venir positionner vos deux pièces. Ça, c'est vraiment un montage complètement classique. Vos deux pièces endroit contre endroit en faisant correspondre les sous-bras. Vous allez épingler, piquer et écarter les marges de couture. Voilà qui est fait. On a piqué à 1 cm et on a retourné sur l'endroit. Voici ce que donne votre robe ou votre blouse. Pour le moment, ici, on est en train de coudre une blouse pour le shooting de ma sœur. Vous voyez que les marges de couture ont bien été écartées. C'est vraiment beaucoup plus joli. L'étape suivante, on va assembler le devant et le dos, mais cette fois de l'enforme. Alors si vous avez choisi de doubler votre robe, eh bien vous allez non pas assembler l'enforme, mais vous allez assembler une deuxième fois le devant et le dos, mais dans un tissu doublure. Le devant et le dos qui auront été coupés juste un tout petit peu plus court parce qu'on n'a pas envie que la doublure dépasse du bas de la robe. Et puis après le montage sera vraiment identique, sauf qu'il n'y a pas d'entoilage. Donc ici, on a entoilé les pièces et on va venir les piquer par les petits côtés. Voici, ça a été piqué et on va écarter les marges de couture au fer. Voilà ce que ça vous donne. Ici, on n'a pas surjeté les bords, on aurait pu aussi. En parlant de surjet, on va venir surjeter tout le bas de l'encolure. Donc là, vous prenez le temps, vous voyez qu'on l'a fait ici, donc à la surjeteuse
ou éventuellement à la machine si vous n'avez pas de surjeteuse. Une fois que c'est fait, vous allez venir positionner votre enforme endroit contre endroit, donc le haut de l'enforme cette fois, endroit contre votre tissu principal. De nouveau, à ce stade, si vous avez choisi d'utiliser une doublure, vous n'avez pas évidemment surjeté le bas, vous n'avez pas entoilé, mais pour le reste, tout se passe de la même façon. Là, vous prenez bien le temps d'épingler correctement, c'est vraiment important évidemment. Le haut et le bas se positionnent parfaitement l'un sur l'autre. Petite astuce, avant de découper vos pièces d'enforme, c'est bien de d'abord les entoiler. On a tendance à découper les pièces et puis à venir les entoiler, mais en fait parfois l'entoilage fait en sorte que le tissu va rétrécir. Et donc on pourrait se dire, en fait le patron n'est pas juste, si, mais c'est juste que l'entoilage, en fonction de l'entoilage que vous utilisez et en fonction du tissu que vous utilisez, va peut-être faire rétrécir votre tissu. Donc on conseille toujours, on essaye de l'écrire dans tous les tutos et j'essaye de le répéter souvent, on conseille toujours de pouvoir entoiler avant la découpe. Surtout sur des petites pièces comme ça, où un changement de taille serait franchement gênant. Donc voilà, vous continuez, vous allez épingler partout, la goutte aussi. C'est vraiment assez simple, ça prend juste beaucoup d'épingles ou beaucoup de pinces. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça vous donne. Vous avez simplement l'enforme, vous voyez le visage de Charlotte pour une fois, l'enforme qui entoure. Et puis on va venir coudre cette enforme, donc cette encolure. Ici, on va faire ça en plusieurs parties. Donc la première partie, vous allez pouvoir vous servir des numéros de cran. C'est qu'on va d'abord faire l'emmanchure. On va partir du petit cran numéro 1 et rejoindre le deuxième petit cran numéro 1. Et ça évidemment des deux côtés. Donc là, on est allé piquer à la machine tout simplement à 1 cm entre le petit cran numéro 1 d'un côté et le petit cran numéro 1 de l'autre côté. Ça, c'est la première étape. Évidemment, vous avez fait ça des deux côtés. Deuxième étape, on va venir coudre la goutte. La goutte, elle se coud en rejoignant les points numéro 2, les crans numéro 2. Donc là, les emmanchures, elles sont faites. Le reste n'est pas encore fait. Donc la goutte ici, voilà, se pique du cran numéro 2 au cran numéro 2. Donc vraiment, juste la goutte. D'accord? Et vous faites chaque fois un petit point d'arrêt. Voici ce que ça donne quand c'est cousu. Le reste n'est pas encore cousu, le haut ne l'est pas encore. On a juste pour le moment les emmanchures et la goutte. C'est vraiment important de suivre cette façon de le monter. On pourrait dire, ah mais non, on va tout monter d'un coup. Non, ça ne marcherait pas aussi bien. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc la goutte maintenant, elle est faite. De tout près, voilà ce que ça donne. Donc vous avez cousu du point 2 au point 2. On va maintenant passer au cran numéro 3. Hein. Là, jusque-là, c'est pas une grande surprise. Le cran numéro 3, c'est un tout petit peu plus, alors j'ai pas envie de dire compliqué, il faut juste bien se concentrer. On va devoir débuter un angle. Donc sur quelques points, à partir du point numéro 3, vous allez remonter un tout petit peu, de quoi arriver au centimètre de marge de couture, et puis vous allez seulement aller rejoindre votre point numéro 1. Donc ici, on monte sur quelques points entre le cran et les 1 cm de marge de couture. Et puis hop, c'est parti pour le devant. Vous faites ça évidemment des deux côtés. Donc quand je dis c'est compliqué, c'est pas très compliqué. Il faut juste pas partir droit, vous devez d'abord monter. C'est important pour la jolie finition du milieu, sinon vous aurez toujours votre tissu intérieur qui va ressortir comme ça, ce serait pas très pratique. Évidemment, il se passe la même chose au niveau du dos, d'accord? Et au niveau de l'emmanchure, donc pareil, vous allez redescendre sur quelques points. On va vous montrer de près ce que ça donne. Voici, vous voyez, on a quelques points pour monter jusqu'au 1 cm de marge de couture. Donc voilà notre cran numéro 3, on monte un tout petit peu. Ça nous permet d'amorcer l'angle. On va piquer à 1 cm. Et de l'autre côté, on fait la même chose. On pique et puis on redescend un tout petit peu. J'espère que vous n'entendez pas la pluie derrière moi. Je crois que je vais fermer ma fenêtre. C'est le déluge ici. Ce qui n'est pas tout à fait de saison pour parler d'une robe comme Musca, mais c'est comme ça. Comme vous l'entendez, je suis en Belgique. Alors, pour le dos, donc on a fait exactement la même chose. Ça commence à devenir sympa au niveau de notre encolure. De nouveau, si jamais vous aviez doublé votre robe, le principe était exactement le même. Vous n'avez pas une encolure, mais vous avez une doublure. Vous allez dégarnir les angles, bien évidemment. Nous, on utilise toujours nos petits ciseaux gigognes
cigogne, cigogne, je me trompe toujours, je sais pas pourquoi je dis gigogne, ça, voilà, c'est pas le bon mot. Donc vous allez dégarnir vos angles partout et on va cranter bien évidemment les arrondis, la goutte encore plus que les autres évidemment, puisque là, si on la retourne comme ça va être une catastrophe. Donc vous allez vraiment prendre le temps de cranter efficacement. Donc vous allez toujours jusqu'à environ 2 mm de la couture. Ne la coupez pas. Ça, vous vous en doutez, mais je préfère quand même le dire. Faites vraiment attention à ne pas la couper parce que là, c'est foutu. Il faut recommencer tout le devant. C'est franchement pas le moment. Donc vous voyez que Charlotte n'hésite pas à cranter vraiment beaucoup au niveau de cet arrondi, sinon ça ne fonctionnera pas. Même chose au niveau des encolures. Là, vous allez pouvoir cranter un petit peu moins évidemment. C'est parti pour la ceinture, si vous avez décidé d'en utiliser une. Ici, on prend des pièces enfants, donc c'est pour ça qu'elles ont l'air beaucoup plus petites que ce que vous venez de voir. C'est le même tissu, mais on est sur une version enfant, donc c'est normal. Vous allez d'abord venir positionner vos pièces endroit contre endroit et vous allez piquer au niveau d'un des deux petits côtés. Simplement piquer au point droit à 1 cm et écarter la marge de couture. Une fois que c'est fait, donc là on va vous montrer, hop, 3, 2, 1, paf, c'est fait. C'est quand même magique, YouTube est quand même magique. Vous écartez votre marge de couture et puis vous allez venir positionner vos grands côtés l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Ça vous connaissez, hein, vous l'avez déjà fait plein de fois avec nous. Au niveau de la couture du milieu d'abord. Et puis les grands côtés, les petits côtés. N'hésitez pas à utiliser évidemment le fer à repasser pour pouvoir être encore plus précis. C'est quand même toujours plus facile. Et donc ici, vous épinglez bien les petits côtés, le grand côté, en laissant une ouverture parce qu'il faudra évidemment retourner la ceinture juste après. Voici ce que ça vous donne une fois que c'est fait. Vous allez piquer le petit côté et le long côté en laissant évidemment une ouverture. Et puis vous retournez et puis vous venez faire une surpiqûre tout autour, donc aussi bien du côté cousu que du côté fermé. Ce qui va vous permettre de fermer joliment votre ceinture. Évidemment, on ne vous montre pas qu'on utilise le fer, mais on le fait. Si jamais vous avez envie de rajouter un volant, faites bien attention évidemment à la longueur, forcément vous n'avez pas fait l'ourlet, faites bien attention à la longueur finale de votre robe. Vous allez peut-être vouloir raccourcir, rallonger, ça c'est vraiment votre choix. On vous donne toujours une longueur ou deux longueurs, mais au final, c'est vous qui cousez, donc vous choisissez la longueur que vous voulez. Vous allez venir prendre vos deux volants, donc on vous a donné les mesures dans Après, pareil, vous pouvez décider de froncer plus, de froncer moins, d'avoir un volant plus haut, d'avoir deux volants. Vous faites vraiment comme vous le voulez. On vous montre comment le poser, mais à vous de choisir. On va épingler les deux côtés et les piquer ensemble. Vous voyez, donc le volant est très très large ici, hein. Donc on est sur une robe adulte. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'ourlet. Vous pourriez le faire après, mais ce sera plus facile avant parce que votre volant n'est pas encore froncé. Donc ici, nous, on a décidé de le faire avec un rouloté parce qu'on aime bien. Voici ce que ça donne, mais vous pourriez évidemment tout à fait choisir un ourlet classique. Voilà ce que ça vous donne. Ok, une fois que c'est fait, on va passer aux fronces. Là, évidemment, vous pouvez utiliser soit du lastin, soit du fil de fronce. Ici, le lastin n'est pas obligatoire parce qu'on n'est pas obligé de garder une extensibilité. Nous, on est absolument fan du lastin, donc on va de nouveau le faire au lastin. Je crois que presque personne ne fait de fil de fronce chez Clafoutis, mais c'est pas une religion, le lastin. Vous pouvez évidemment tout à fait choisir ce que vous voulez. Donc ici, vu qu'on est sur une pièce qui est très longue, on va devoir utiliser plusieurs repères. Donc déjà, Charlotte va couper en 4. Enfin, surtout pas couper, mais plier en 4. Et puis, en fait, elle va mesurer, elle va faire un petit cran. Voilà. Pour, évidemment, retrouver les milieux. Sinon, vraiment, c'est trop long. On n'arrivera pas à répartir le lastin correctement si on n'a pas de repères. Donc les milieux sont marqués. Vous pouvez évidemment utiliser un feutre si vous n'avez pas envie de couper dans votre tissu pour marquer le cran. Une fois que c'est fait, on va venir mesurer le lastin. Donc évidemment, le lastin doit faire la même longueur, non pas que la pièce volant, mais que la pièce à laquelle il se rapporte, donc c'est-à-dire le bas de votre robe, sans ourlet évidemment. Donc là, Charlotte a déjà mesuré le bas de sa robe et elle va, alors je crois que je dois lui donner
un feutre indélébile, elle en a, mais elle utilise un stylo classique. Franchement, un feutre indélébile, c'est beaucoup plus facile. Et elle va simplement mesurer, enfin marquer l'écart. Donc elle va avoir 5 marques, que je ne me trompe pas, non. Le début, le premier quart, le milieu, le troisième quart, la fin. Je viens de compter sur mes doigts si on était bien à 5. Bref, vous ne me voyez pas. Et donc, admettons que ça fasse, que le bas de la robe fasse, je ne sais pas combien on est ici, mais 80 cm. Eh bien, elle va marquer un premier cran à 10 cm du bord, du lastin, parce qu'on a besoin de pouvoir le maintenir. Et puis à 40, et puis à 80, et puis à 1,20 m, et puis à 1,60 m. Comme ça, elle aura fait le tour. Donc, c'est normal que vous ayez besoin de beaucoup de lastin. Une fois qu'elle a ses bonnes mesures, elle va venir positionner son lastin sur l'endroit, j'insiste sur l'endroit du tissu. Pourquoi? Parce que simplement après, on va venir le piquer endroit contre endroit sur le haut de la robe et donc le lastin sera comme ça, non pas à même la peau, mais entre les deux épaisseurs de tissu. Donc elle va venir épingler. Moi je mets des pinces, elle met des épingles. Moi je ne pique jamais dans le lastin, mais les deux fonctionnent très bien. Elle va venir épingler le premier cran sur le premier milieu devant. Sans twister évidemment son lastin, elle va venir épingler le deuxième cran sur sa deuxième couture. Donc c'est normal que vous ayez l'impression que le lastin est beaucoup plus court que le volant, c'est le cas. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Une fois qu'elle arrive à la fin, elle va faire correspondre son premier cran et son cinquième cran. Et puis c'est parti. Le cinquième cran, pour le moment, on le laisse de côté. Elle l'a enlevé parce que simplement on n'a pas envie de piquer sur deux épaisseurs de lastin. Donc on va se mettre sur l'endroit, évidemment. On va choisir le point triple zigzag de largeur. Moi j'aime bien avoir une largeur de point de 3,5 mm ou de 3 mm. Plus que ça devient difficile de rester dans le lastin puisque vous allez l'étirer. Les premiers points, elle les fait sans rien tirer. Et puis elle va venir prendre son milieu devant et tirer. Donc là c'est normal que ça prenne un peu de place. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous reprenez, vous pincez entre vos doigts encore au milieu à ce stade-là. Donc vous serez au huitième et non pas au quart. Elle est habituée à le faire, donc elle va le faire d'un coup. Mais sinon, vous prenez, vous pincez avec vos doigts un peu avant. Elle va maintenir une pression à l'arrière. C'est pas tirer, c'est juste maintenir une pression. Parce que forcément, vu qu'elle tire à l'avant, bah, ça tirerait trop fort si jamais elle ne faisait pas contrepoids de l'autre côté. Et donc elle va faire la même chose sur toute la longueur. Le but c'est que le lastin reste vraiment dans la marge de couture. Vous avez vu que c'était simple. Hein, et en fait avec son poignet gauche, on dirait pas comme ça, mais elle guide le tissu surtout avec son poignet gauche puisque ses deux mains sont occupées à maintenir le lastin. On fait ça jusqu'au bout et voici ce que ça vous donne. Donc vous avez un joli volant bien large mais bien froncé. Évidemment, à ce stade, on va venir le poser sur la robe. Donc vous reprenez votre robe. Là, c'est ma robe en satin de coton. Pétrole, je crois qu'il s'appelle Touche colorée. Au moment où je pose ma vidéo sur cette voie, il est en précommande parce qu'il revient fin juin. Mais je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. J'en suis complètement fan de ce tissu, qui est plus lumineux en vrai évidemment que sur la vidéo. Et alors là, on va venir faire correspondre les milieux devant, qu'on a bien pris le soin de marquer, avec les milieux devant du volant, endroit contre endroit. Pareil pour le côté, évidemment, mais là c'est plus simple, vous avez les coutures. Donc là ici, Charlotte recherche son petit cran de milieu devant. Elle va retourner son volant et venir le positionner endroit contre endroit. À ce stade, on va venir épingler ou mettre des pinces évidemment. Et puis on pourra piquer endroit contre endroit à 1 cm. Je vous ai passé l'épinglage qui n'était franchement pas très intéressant. On va piquer à 1 cm et puis on va passer un tour à la surjeteuse ou alors de nouveau vous faites une piqûre de surjet à la machine à coudre pour finir les bords correctement. Et donc voici ce que donne votre petit volant sur l'endroit et voilà ce qu'il donne sur l'envers. Donc ça a été piqué et puis surjeté ensemble.
Votre robe est maintenant terminée ou votre blouse est maintenant terminée. J'espère que vous allez pouvoir profiter de Musca. Celle-ci, elle est un peu grande pour vous la montrer en entier. J'espère que vous allez profiter de Musca tout l'été et tous les étés. Elle est assez évolutive au niveau de l'enfant notamment parce que ça peut devenir une robe très facilement vu que c'est pas très large, enfin vu que c'est très large justement. Et on se voit bientôt pour un prochain tuto.